Sans nouvelles de sa part et officiellement en pause depuis le 103e chapitre, le manga Dragon Ball Super donne désormais pauvrement et au rythme mensuel des news concernant son existence. Ce manga est toujours acté comme en pause, aucune date n'est déterminée sur les sites officiels tels que Manga Plus et Viz, et ce n'est pas le magazine V-Jump de ce mois-ci qui va nous apporter cette information. Salut les devins, c'est Saikyo. Ce fameux magazine nous est enfin parvenu via les leaks, assez prématuré d'ailleurs, et en premier lieu, sachez que la preview pour le mois prochain, le mois de juin, n'annonce aucun retour de Dragon Ball Super. De plus, dans ses pages principales, dans le slot alloué à Dragon Ball Super au cœur du magazine, est présent la nouvelle itération et poursuite du fameux dossier d'intervalle spécial Dragon Ball Super. Le mois dernier, c'était au personnage de Gevo de s'illustrer, le fils du Dr Gero et de Vomi /C21, et ce mois-ci, c'est Gohan dans sa forme Beast, un visuel qui m'a l'air relativement inédit. Malheureusement, aucune information n'est ajoutée, pas de mention du retour de Dragon Ball Super. On avance un peu comme si de rien n'était avec ces dossiers d'intervalle par Toyotaro, sans qu'aucune date ni information sur une prochaine histoire ne nous soit révélée. Préquel à Dragon Ball Daima, nouvel arc, nouvelle histoire, arc Black Freezer qui est le fantasme de nombreux, aucune information. Il faut continuer à s'armer de patience et profiter des quelques visuels qui nous parviennent. Concernant celui-ci, le Gohan Beast, à titre personnel, bien que pas très fan en général, que cela soit dans le film ou dans le manga du design de ce Gohan Beast, ce visuel me séduit plutôt bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il est parfait, que c'est le summum de Dragon Ball. Je ne vous dis pas qu'il me vend du rêve absolu. Cela dit, j'ai toujours un petit faible pour les illustrations de Toyotaro. Elles sont toujours beaucoup plus appliquées et plus soignées. C'est le principe d'une illustration dans le fond, me direz-vous, par rapport à un manga, et le côté bestial de cette forme ressort un petit peu plus ici. Alors évidemment, cette multitude d'éclairs renforce toujours cette sensation de surpuissance, mais que cela soit l'air de visage, la structure légèrement élargie de ses cheveux qui donne moins l'impression qu'il part en hauteur alors que pourtant il a un beau bananier sur la tête, et surtout ses bras et ses mains, l'aspect veineux à la Majin Vegeta, tandis que ni son torse ni son front ne semblent autant vascularisés, vraiment au niveau des épaules, bras et avant-bras, ainsi que le style et le niveau de détail apporté à ses mains. Regardez sa main gauche, à droite donc de l'écran, paraît très tendue, très asséchée, très rugueuse, quasiment déformée, un petit peu comme si cette bête, tel un fauve, se préparait à bondir sur sa proie. C'est un petit détail mais que j'apprécie beaucoup, j'espère qu'il sera inclus dans le manga Dragon Ball Super à la suite, si Gohan Beast devait y apparaître à nouveau. C'est le type de détail de design qui, l'un ajouté à l'autre, fait la différence et aurait dû, selon moi, faire son apparition, pourquoi pas même dès le film d'origine, et à la limite dès sa réitération en manga. Cela vous donne un beau tour d'horizon de la situation, au final elle reste inchangée, et je suis certain que ce point d'information mensuel fera toujours mouche. Jusqu'à hier même, je recevais sur cette même chaîne YouTube, en zone commentaire, l'un de ces derniers me demandant où en était Dragon Ball Super, cette personne m'avouant n'avoir pas suivi l'actualité récemment. Pour être et rester informé, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci vraiment pour toute la force, le pouce bleu sera clairement apprécié. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.